Sabuyuma. Quelque part en Afrique, il y avait un vaste terrain à côté d'un grand fleuve. À ce niveau, le fleuve était large et profond, et sur les berges vivaient de nombreux hippopotames et crocodiles. En toute cette zone, la végétation était épaisse, et des arbres plus hauts que des tours s'élevaient vers le ciel, unis entre eux par des lianes serrées comme des cheveux. Personne ne passait par là. Jamais. Même pas pour ramasser du bois à feu. Parce que là, justement, habitait Ginaru, le roi des Guinness. Un jour de ces temps, un homme appelé Sabuyuma décida d'aller déboiser cet endroit pour y faire son champ. Ce terrain n'appartient à personne, se dit-il. Je vais m'y installer et il deviendra le mien. N'y va pas, se levèrent en chœur les voix des habitants du village. N'y va pas ou Ginaru va te punir. Mais Sabuyuma était têtu. Il prit donc sa hache et pénétra dans la brousse pour commencer son travail de déboisement. Dès qu'il fut sur le point de couper la première branche, « Qui coupe ma brousse là ?» demanda la grosse voix de Ginaru, le roi des Guinness. L'homme, malgré la grande peur, répondit effrontément. « C'est moi, Sabuyuma. Je veux installer mon champ sur ce terrain. » « Et qui t'a donné la permission ?» reprit la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinness. « Personne, répondit l'homme effrayé. « Très bien, je vais t'aider, dit Ginaru. Et Ginaru appela ses Guinness pour aider Sabuyuma. 150 Guinness arrivèrent en rigolant avec 1000 pattes et 1000 bras, et en moins d'un jour tout le terrain fut déboisé. Quel bon Ginaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuyuma. Ne parle pas trop vite, Sabuyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu vas voir ce que va te faire Ginaru. Quand tout le bois fut coupé et bien séché, Sabuyuma s'en alla pour y mettre le feu. Mais dès que la première flamme commença à trémousser, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinness. L'homme encore un peu plus effrayé répondit sans hésiter. « C'est moi, Sabuyuma. Je suis venu pour brûler le bois que nous avons coupé ensemble l'autre jour. » « Et qui t'a donné la permission ?» reprit la voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinness. « Personne, répondit l'homme épouvanté. « Très bien, je vais t'aider, dit Ginaru. Et Ginaru appela ses Guinness pour donner un coup de main à Sabuyuma. 350 Guinness arrivèrent en riant avec 1000 bouches et 1000 souffles, et en moins d'un jour, tout le bois fut brûlé. Quel bon Ginaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuyuma. Ne parle pas trop vite, Sabuyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Ginaru. Quand tout le bois fut brûlé, Sabuyuma retourna au village et y resta jusqu'à la saison des pluies. Le lendemain de la première pluie, il mit sur sa tête une jarre avec des semences de mil, et malgré les conseils de ses voisins, il revint au champ pour s'aimer. Mais dès que la première graine de mil tomba sur le sol, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinness. L'homme qui n'avait presque plus peur répondit tranquillement. « C'est moi, Sabuyuma. Je viens s'aimer le champ que nous avons préparé ensemble. » « Et qui t'a donné la permission ?» répondit la voix de Ginaru. « Personne, répondit l'homme sans hésiter. « Très bien, je vais t'aider, dit Ginaru. » Et Ginaru appela ses Guinness pour aider Sabuyuma. 500 Guinness arrivèrent en riant avec 1000 roues et 1000 charrues, et en moins d'un jour le champ fut sémé. Quel bon Ginaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuyuma. Ne parle pas trop vite, Sabuyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Ginaru. Une semaine passa,
Et Sabuyuma retourna au champ pour enlever la mauvaise herbe. Mais dès qu'il arracha le premier brin d'herbe, qui est là? Demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinness. L'homme qui n'avait plus aucune peur répondit allègrement. C'est moi, Sabuyuma. Je viens défricher des mauvaises herbes le champ que nous avons sémé ensemble. Et qui t'a donné la permission? Personne. Très bien, je vais t'aider. Et Guinaru appela ses Guinness pour aider Sabuyuma. 1000 Guinness arrivèrent en riant avec 1000 dents et 1000 mâchoires et en moins d'un jour tout fut nettoyé et désherbé. Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuyuma. Ne parle pas trop vite, Sabuyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Guinaru. Une lune passa. Le mil poussa et grandit, et le moment vint de le protéger des oiseaux. Un matin, se sentant un peu fatigué, Sabuyuma envoya son fils à sa place en lui disant « Prends ma fronde, et quand tu lanceras les cailloux pour chasser les oiseaux, tu entendras une voix qui dira « Qui est là ?» N'aie pas peur, mais réponds-lui « C'est moi, le fils de Sabuyuma. » Mais surtout, n'ose pas grignoter les tiges de mil, sinon gare à toi. L'enfant partit donc tout seul au champ, et arrivé sur place, il s'apprêta à chasser les oiseaux. Mais dès qu'il eut chargé sa fronde, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinness. L'enfant répondit tranquillement, « C'est moi, le fils de Sabuyuma. Je suis venu chasser les oiseaux du champ de mon père. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Guinaru appela ses Guinness pour aider l'enfant. Pam, 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 les cailloux sifflèrent et volèrent. Dans l'espace d'un souffle, tous les oiseaux furent abattus. À midi, quand tous partirent se reposer à l'ombre des grands arbres, le fils de Sabuyuma oublia la recommandation de son père et s'introduisit dans le champ pour cueillir quelques tiges de mil, les éplucha, les brisa et les mâcha. Ce qu'ils étaient sucrés et quelle bonté! Mais dès que l'enfant termina de mâcher la première tige, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinness. « C'est moi le fils de Sabuyuma. »« Et que fais-tu ?»« Je suce une tige de mil. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Guinaru appela ses Guinness pour aider l'enfant. Quel régal, quel festin! Avant le soir, tout fut mangé. L'enfant n'osait plus retourner au village, et quand la nuit tomba, le père vint le chercher. Quand Sabuyuma vit toute sa récolte détruite, il monta en colère, attrapa l'enfant pour le rosser convenablement. Mais dès qu'il avait asséné la première gifle à l'enfant, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru. L'homme furieux répondit, « C'est moi, Sabuyuma, et je tape mon enfant parce qu'il a fait manger tout mon champ de mil. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Guinaru appela ses Guinness pour aider Sabuyuma. Comme ils étaient cruels, les rires des Guinness. Quelle raclée! Avant minuit, l'enfant tomba mort sous les coups. Pauvre Sabuyuma, tu commences à connaître Guinaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras ce que te fera Guinaru. Sabuyuma n'osait plus revenir à la maison, et quand l'aube vint, sa femme vint le chercher. Quand la femme arriva au champ et vit son enfant mort, elle se mit à pleurer copieusement. Mais dès qu'elle versa la première larme, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi des Guinness. « C'est moi la femme de Sabuyuma. »« Et que fais-tu ?»« Je pleure mon enfant qui a été tué cette nuit. »« Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru.
Et Ginaru appela ses Guinness pour aider la femme de Sabuyuma. Ce qu'il pleurait cruel, ces Guinness. Quel mot, quelle comédie. En un rien de temps, la femme de Sabuyuma fut emportée par un fleuve de larmes. Pauvre Sabuyuma, tu commences à connaître Ginaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu, et tu verras ce que te fera Ginaru. Sabuyuma était resté seul, sur le monde. Plus de femmes, plus d'enfants, désespéré, il s'effondra au sol. Et là, une fourmi le mordit. Il commença à se gratter. Mais dès qu'il commença à se gratter, qui est là? Demanda la grosse voix de Ginaru. Ginaru, le roi des Guinness. L'homme en tremblant répondit, c'est moi, Sabuyuma. Et que fais-tu? Je me gratte parce qu'une fourmi m'a mordu, répondit Sabuyuma en battant des dents. Et qui t'a donné la permission? Personne. Attends, je vais t'aider. Et Ginaru appela ses Guinness pour aider Sabuyuma à se gratter. Ils lui grattèrent la peau, ils lui grattèrent la chair, ils lui grattèrent jusqu'aux os. Pauvre Sabuyuma, pourquoi n'as-tu pas voulu écouter les gens de ton village quand ils t'ont conseillé de ne pas aller dans le terrain de Ginaru? Depuis lors, personne n'a plus mis les pieds dans le terrain de Ginaru, même pas pour chercher du bois à feu. Là, en effet, des arbres étaient plus hauts que des tours et s'élevaient vers le ciel, unis entre eux par des lianes épaisses et aussi serrées que des cheveux. À ce niveau, le fleuve était large et profond, et sur les berges vivaient de nombreux hippopotames et crocodiles. Quelque passant que tu sois, ne t'arrête pas là, parce que c'est là qu'habite Ginaru, le roi des Guinness.